Championship for Mercedes. Et salut tout le monde, c'est Jean Tiger Shark, je lance tout pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, pas forcément, on est toujours sur les présentations des F1 de 2020, mais une nouvelle fois cette vidéo n'était pas prévue, ou en tout cas elle était prévue pour plus tard, car on nous avait annoncé qu'on nous dévoilerait la Mercedes, donc la Mercedes W11, le 14 février. Or, nous sommes aujourd'hui le 10 février, si je ne m'abuse, et nous avons déjà les premières images de la Mercedes, avec alors une ou deux évolutions là-dessus, on n'a quasiment rien, mais surtout la nouvelle livrée et un nouveau partenariat avec Ineos, comme vous le voyez ici à l'écran. Un partenariat donc entre Ineos, qui est une entreprise très présente dans le sport, et notamment dans le vélo, puisqu'ils ont racheté la Team Sky et qu'ils sont aujourd'hui la meilleure équipe de vélo, il faut se le dire malheureusement. Donc aujourd'hui on va pouvoir décortiquer et analyser la nouvelle, surtout la livrée de la nouvelle Mercedes. Et à l'inverse de Haas, Mercedes a comme d'habitude pas mal teasé sa livrée, et on remercie Eurupteur qui nous a compilé les différentes images. Donc ça a commencé avec celle-ci qui est tout simplement le numéro 4, le numéro 44 pardon, du champion du monde en titre Lewis Hamilton. On note la petite étoile rouge à gauche toujours présente pour rendre hommage à Niki Lauda. Et cette photo là, en fait on peut dire totalement que c'est une photo de la voiture de l'année dernière, puisque c'est parfaitement identique. Cependant on va ensuite sur l'avant donc de la voiture, et on peut constater que cet aileron avant n'est pas le même que l'année dernière, puisqu'il fait un petit peu penser avec cette couleur blanche. Alors vous allez voir plus tard que c'est un petit peu plus l'éclairage, mais il fait penser à la livrée spéciale qu'ils avaient eue en Allemagne. Mais beaucoup de teasing pour la Mercedes, notamment cette photo sur le côté, et là je vous le dis, c'est surtout de l'éclairage qui nous donne l'impression d'une voiture bien plus grise, et on ne voit pas les barres donc de Petronas, pardon, mais c'est Mercedes qui a essayé encore une fois de jouer sur la lumière pour essayer de nous faire croire qu'il y aurait un énorme changement, alors qu'en réalité pas tellement. Cependant cette photo là donc de ce matin, qui date donc tout simplement de ce matin, qui annonçait qu'en fait on aurait la livrée ce midi, elle nous montre quand même du rouge au milieu donc de la voiture, sur les entraîneurs, sur la cheminée, et ça pouvait être assez intriguant. Ça a amené quand même plutôt vers à nouveau un beau changement, mais vu qu'on avait déjà eu un gros changement l'année dernière, il ne fallait pas trop s'attendre à beaucoup plus. Beaucoup d'autres teasings de la part de Mercedes, notamment Lewis Hamilton qui a un casque violet, mais étant donné que nous n'avons pas encore la vraie voiture avec toutes les appendices aérodynamiques notamment qu'elle va pouvoir apporter, je préfère ne pas trop m'attarder dessus et plutôt aller voir ce qui nous a été révélé ce midi. Et donc ça y est, voilà la nouvelle livrée de la Mercedes, et je vais m'attarder un tout petit peu sur cette photo, car si vous êtes un petit peu observateur, vous avez reconnu le lieu. Nous sommes en effet au Royal Automobile Club de Londres, là où l'écurie ASF Team avait fait sa présentation l'année dernière, avec une livrée un petit peu étrange et un homme barbu avec une boisson énergétique dont on n'avait jamais entendu parler. Attardons-nous plutôt sur la Mercedes qui, en fait, n'a pas vraiment changé en termes de livrée. Ils ont plutôt replacé, notamment, regardez ici, les barres du Petronas ont été abaissées, le Petronas légèrement relevé. Et ensuite, le numéro 44 que je note ici a été bien relevé puisqu'il était plus bas, il était juste au-dessus au niveau des suspensions environ, enfin, entre les deux suspensions. Et déjà moi, un des premiers trucs, avant même d'en venir à la livrée, un des premiers trucs qui me marque, c'est ils ont quand même, Mercedes, l'écurie championne du monde, fait une présentation avec des pneus sales. Les mecs sont 6 fois champions du monde en titre, et ils arrivent avec des pneus sales, quoi. C'est à la fois un peu mal. Mais bon, après, heureusement, il y avait l'effet de surprise, et en plus, il y avait l'annonce, donc on n'en a pas beaucoup parlé, de ce nouveau partenariat avec Ineos. Et alors c'est très bien pour Mercedes, c'est très bien pour Ineos, car Ineos va apporter beaucoup d'argent. Ineos va avoir encore plus de gloire entre guillemets. Vous voyez qu'ils sont pas mal, ils sont sur le halo, donc forcément sur la cheminée, vous le voyez ici à gauche. Ils sont à l'arrière de la voiture, sur l'aileron avant,
je le vois ici. Hop. Mais moi ce que je trouve un petit peu dommage, c'est franchement, notamment sur la cheminée, regardez ça. Sérieux quoi. Il y a peut-être que moi que ça choque, hein, mais c'est très mal cadré, non? Le Ineos, il y a moyen de faire un dégradé magnifique, d'aller caler sur l'arrière, il y a déjà un dégradé. Vous voyez, il y a du noir à la gauche du sponsor d'Ineos. Et ben vous pouvez l'étaler sur tout le capot moteur en haut et laisser votre partie grise un peu plus sur le bas qui remonterait. Non, ils ont décidé juste de le mettre sur la cheminée quoi, et de faire une sorte de bandeau. Donc voilà, personnellement je trouve pas ça très joli. Alors par contre sur l'aileron avant, ils se sont servis du dégradé, donc du noir. Je vais regarder si j'ai pas une meilleure photo, mais il me semble qu'on a très peu vu l'aileron avant. Si, ici regardez, on a le dégradé noir. Et voilà, il l'emmène sur le Ineos rouge. Et je trouve que ici, c'est très bien amené. Ici, c'est vraiment pas mal. Alors que franchement, là au milieu, on dirait vraiment qu'il a juste été posé histoire de dire ah oui, au fait, on a un nouveau sponsor. Alors, nouveau sponsor, ce n'est pas non plus un sponsor titre. C'est un sponsor très important. Le sponsor titre, il me semble que c'est Petronas, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si Ineos va venir s'ajouter dans le nom, mais je ne crois pas. D'ailleurs, Petronas s'est retiré du nom de Mercedes, c'est important à noter. Donc Mercedes n'a plus réellement de sponsor titre à part AMG qui est leur filière de course. Ensuite, donc sur la livrée, il n'y a pas grand chose à dire en soi. Vous le voyez, c'est simplement que ça a été légèrement redesigné pour faire un peu plus ressortir le rouge. Mais en soi, la livrée, c'est sensiblement la même quand même. Elle n'a pas beaucoup changé. Il y a un peu plus de rouge, mais il n'y a pas une grosse modification. Vous voyez ici que la voiture est très imposante. Et après, il n'y a pas grand chose à analyser sur la voiture, puisqu'elle n'est pas définitive, très loin de là. Hein. C'est clairement une version provisoire. Mais je trouve quand même ce capot moteur très intéressant. Il retombe vraiment vers le bas. Et il me semble qu'il retombait un peu moins l'année dernière. Mais je ne suis pas certain, car a priori, c'est normalement quasiment la voiture de l'année dernière, avec une ou deux évolutions, et c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder plus que ça, tout simplement sur la technique, puisque c'est une voiture de 2019. Côté esthétique, alors la Mercedes de l'année dernière était très jolie et surtout très surprenante. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de la faire un peu moins belle, quoi. Genre, ils ont fait ressortir beaucoup plus le gris. Moi, j'aimais bien que le noir vienne prendre un peu plus de place. Et je suis désolé, mais ce Ineos, moi, ça me perturbe. Il est vraiment mal casé. Mais bon, après, c'est juste mon opinion. Et voilà, chacun a le droit de faire le sien. D'avoir le sien, pardon. Et ensuite, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. La voiture sera dévoilée plus tard. Il n'y aura pas une vidéo dédiée à cela, puisque je sens bien Mercedes qui la camoufle encore. Ce ne sera toujours pas la voiture définitive, je pense. Et donc je pense qu'il faudra l'analyser plutôt pendant les essais hivernaux et même pendant la première course en Australie. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est certain que Mercedes sera toujours compétitif. Pour moi, ce sont clairement les favoris numéro 1 pour se succéder à eux-mêmes en tant qu'écurie championne du monde. Et on va espérer que ça s'arrête quand même, parce que je suis fan Ferrari, c'est une chose. Mais quand même, quoi, la domination, c'était sympa, mais ce serait cool que ça change. En tout cas, voilà, moi je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle livrée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve demain pour la présentation de l'écurie rivale, la présentation de la Ferrari. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!